Ça y est, on va enfin comprendre pourquoi les molécules existent. On va voir que ce sont des arrangements gagnant-gagnant pour tous les atomes qui participent à l'assemblage. Il y a un grand principe à comprendre, c'est ce qui est encadré en haut, c'est que le but dans la vie pour un atome, c'est d'avoir la même structure électronique qu'un gaz noble. Les gaz nobles, ils sont dans la dernière colonne du tableau périodique. Ce sont des atomes qui sont particulièrement stables dans la nature, et tous les autres atomes aimeraient bien leur ressembler. Dans la vidéo précédente, j'expliquais ce que c'est que la structure électronique pour un atome, et que ce qui compte en chimie, ce sont les électrons de valence. Et donc on va regarder combien ils en ont tous ces gaz nobles. L'hélium, il est sur la deuxième case de sa ligne, donc il a 2 électrons de valence. Le néon, il est sur la 8e case, donc il en a 8. L'argon aussi. Et donc tous les autres atomes qui sont au début de notre tableau périodique, ils vont essayer aussi d'avoir soit 2, soit 8 électrons de valence. Autrefois, on appelait ça la règle du duet et la règle de l'octet. Duet pour 2 et octet pour 8. Mais franchement, vaut mieux retenir la règle générale. Tous les atomes veulent avoir le même nombre d'électrons de valence qu'un gaz noble. Et évidemment, les atomes vont essayer de ressembler au gaz noble qui est le plus proche d'eux dans le tableau périodique. Ce sera plus facile. Par exemple, le chlore, il est juste à côté de l'argon. Donc il va essayer de ressembler à l'argon. Il faut qu'il trouve un moyen de passer de 7 électrons de valence à 8 électrons de valence. Donc le chlore va tout faire pour essayer de récupérer un électron quelque part. L'oxygène, lui, il est pas loin du néon. Il a 6 électrons de valence au début et il en veut 8, comme le néon. Donc il va tout faire, lui, pour essayer de récupérer 2 électrons quelque part. Si on va de l'autre côté du tableau, avec le sodium par exemple, soit il va essayer de gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons et il sera comme l'argon, mais ça va être très compliqué pour lui de trouver 7 électrons. Soit il va essayer de ressembler au néon, et ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait le néon est situé juste une case avant lui. Il faudra juste que le sodium se débarrasse d'un électron. Si vous êtes à l'aise avec la structure électronique, celle du sodium, c'est celle du néon, plus un électron en plus dans une sous-couche 3s. Et donc c'est cet électron-là dont le sodium voudra se débarrasser pour avoir la même structure électronique que le néon. Donc finalement, on voit que les atomes, pour ressembler au gaz noble le plus proche d'eux, ils vont devoir trouver un moyen pour soit gagner des électrons de valence, soit perdre des électrons de valence. Et bien pour ça, il y a 2 stratégies possibles. Soit l'atome va former un ion, soit l'atome va former une molécule. Et oui, dans cette vidéo, on va aussi expliquer pourquoi les ions existent. On va commencer par ça d'ailleurs. Si je reprends l'exemple du chlore, qui aimerait bien ressembler à l'argon, en gagnant un électron de valence. Comment il va faire ça? Il va se transformer en ion chlorure, Cl-. Et c'est pour ça qu'il est hyper courant dans la nature, l'ion Cl-. C'est parce que ça permet à un atome de chlore de se sentir mieux, en ressemblant à l'argon. Au départ, la structure électronique, c'était néon 3s2 3p5, avec les électrons de valence ici. Et à la fin, pour l'ion chlorure, ce sera néon 3s2 3p6, c'est-à-dire la structure électronique de l'argon. Et finalement, le raisonnement qu'on a fait avec le chlore, on peut le faire aussi avec le fluor, qui est juste avant le néon, ou le brome, ou l'iode. Et maintenant, on comprend pourquoi tous les halogènes vont tous former des ions avec une charge moins. C'est la même logique. Si maintenant on va de l'autre côté du tableau périodique, et qu'on regarde la famille des alcalins ici, ils sont tous situés une case juste après un gaz noble. Donc ils ont tous un électron de valence en trop. Donc ils vont tous essayer de se débarrasser de cet électron en trop. Et ils vont tous former des cations avec une charge plus. Une charge plus, ça veut dire qu'un électron a été arraché. Si vous prenez la famille des alcalinotéreux dans la deuxième colonne, ils sont situés 2 cases après un gaz noble. Donc eux, ils ont 2 électrons en trop. C'est pour ça qu'on peut leur arracher facilement. Et qu'on voit très souvent dans la nature des ions Mg2+, et des ions Ca2+. Ce sera particulièrement stable. Je vous rappelle que le sel qu'on mange à table, ça contient majoritairement du chlorure de sodium, c'est-à-dire des ions chlorure et des ions sodium. Il y en a plein dans l'eau de mer. Maintenant, on comprend pourquoi. Regardons maintenant le cas du carbone. Il est à 4 cases du néon et aussi à 4 cases de l'hélium. Il est pile entre les deux. Donc si le carbone doit former un ion, ça devrait donner un ion C4- ou un ion C4+. Mais ça fait beaucoup d'avoir 4 charges. C'est compliqué d'accumuler trop de charges électriques. Donc le carbone, il va pas former d'ion en pratique. Il va plutôt adopter la deuxième stratégie et il va former des molécules. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut savoir combien il a d'électrons de valence au départ, le carbone. Il est dans la 4e case de sa ligne, donc il a 4 électrons de valence qu'on peut représenter par des petits points autour de lui. Pour former une molécule, il doit former des liaisons covalentes avec d'autres atomes. On va prendre le partenaire le plus simple qu'on puisse trouver, c'est l'hydrogène, qui lui a 1 électron de valence, puisqu'il est dans la première case de sa ligne. La liaison covalente, pour ceux qui ont oublié, c'est une mise en commun de 2 électrons qui sont partagés en quelque sorte.
Et en vert, j'ai tracé ce qu'on appelle un doublet liant. C'est un doublet d'électrons qui relie deux atomes. Ça s'appelle aussi liaison covalente. Et la conséquence, c'est que les électrons sont mis en commun. Ça veut dire que maintenant, l'hydrogène, il en a 2, et maintenant, le carbone, il en a 5. Ils ont tous les deux gagné un électron, l'électron apporté par l'atome partenaire. Donc retenez bien la deuxième phrase dans l'encadré en haut. Chaque liaison covalente fait gagner un électron. Est-ce que le carbone est heureux avec une liaison covalente? Non, parce qu'il est passé de 4 à 5 électrons de valence, mais il aimerait bien en avoir 8 comme le néon. Il suffit de faire plus de liaisons covalentes. Et c'est quand il aura 4 liaisons covalentes qu'il aura autour de lui 8 électrons de valence en tout, les 8 petits points marrons. Et là, le carbone, il est heureux parce qu'il est comme le néon, il a 8 électrons de valence. On peut remarquer aussi que c'est un arrangement qui est gagnant-gagnant parce que chaque atome d'hydrogène aura 2 électrons de valence. Donc les hydrogènes sont très contents aussi puisqu'ils ressemblent dorénavant à l'hélium. Et c'est parce que tous les atomes sont contents que cette molécule existe abondamment dans la nature. C'est la molécule CH4 qu'on appelle le méthane et qui est le gaz principal qu'on a dans le gaz naturel. On peut remarquer que la stratégie de former des molécules ne peut que faire gagner des électrons. C'est-à-dire qu'on ne peut que se déplacer vers le gaz noble suivant dans le tableau périodique. On ne peut pas revenir en arrière vers le gaz noble précédent. On va prendre un deuxième exemple, c'est l'atome d'oxygène, qui a 6 électrons de valence. On peut le représenter avec ces 6 électrons autour de lui. Combien il lui en manque pour être heureux? Il aimerait bien ressembler au néon, qui est 2 cases plus loin, et qui a 8 électrons de valence. Donc il lui en manque 2 des électrons. Et bien, comme chaque liaison covalente fait gagner un électron, l'oxygène devra donc former 2 liaisons covalentes pour gagner ces 2 électrons. Comme atome partenaire, on va faire le cas le plus simple, c'est un atome d'hydrogène. L'oxygène va former ces 2 liaisons covalentes. Et là, il est content, l'oxygène, tout se passe comme s'il avait maintenant 8 électrons autour de lui, comme le néon. Qu'est-ce qui va se passer pour les électrons qui ne sont pas impliqués dans les liaisons? Ils vont s'apparier entre eux. En fait, les électrons, ils n'aiment pas rester tout seuls. Ils vont toujours essayer de former des doublets, c'est-à-dire de s'apparier. Et ici, vous avez un exemple de ce qu'on appelle un doublet liant. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un doublet non liant, parce que ce n'est pas une liaison entre deux atomes. Mais c'est pas grave, l'important pour un électron, c'est d'être apparié en doublet avec un autre électron. Qu'est-ce qu'on obtient comme molécule? C'est H2O. Et on comprend maintenant pourquoi la molécule d'eau est aussi abondante autour de nous dans la nature. Parce que c'est un assemblage atomique qui permet à tous les atomes d'être heureux, c'est-à-dire de ressembler à un gaz noble. Et ce qui se passe ici avec l'atome d'oxygène, il se passera la même chose dans n'importe quelle molécule, c'est-à-dire qu'un atome d'oxygène fera toujours 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Allez, un dernier exemple avec le chlore. On a déjà vu tout à l'heure qu'il pouvait adopter une stratégie ion. Mais il peut aussi adopter une stratégie molécule. Il a 7 électrons de valence qu'on peut représenter autour de lui. Il aimerait bien en avoir 8 comme l'argon, donc il lui en manque 1, donc il va faire une liaison avec, par exemple, un atome d'hydrogène. Les électrons restants vont s'apparier en doublets non liants, il y aura donc 3 doublets non liants sur le chlore, et on obtient la molécule HCl, qui est bien connue puisque c'est ce qu'on trouve dans l'acide chlorhydrique. On comprend maintenant d'où vient ce tableau. On a vu tout à l'heure que le carbone était heureux avec 4 doublets liants, alors que l'oxygène, il était heureux avec 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Et ce sera toujours le cas dans toutes les molécules où on va les rencontrer. C'est pas la peine d'apprendre ce tableau par cœur, mais vous le rencontrez parfois dans vos cours. Ça résume un peu tout ce qu'on a expliqué avant. Et regardez en bas, on a une molécule plus complexe. Elle est célèbre, celle-là, c'est l'adrénaline. Si vous regardez n'importe quel atome de carbone, vous verrez qu'il y a toujours 4 doublets liants autour de lui. Alors ça peut faire des doubles liaisons comme ici, mais en tout cas on a bien 4 doublets liants. Alors que si vous regardez n'importe quel atome d'oxygène, vous verrez 2 doublets liants et 2 doublets non liants, toujours. On a même un atome d'azote ici, on ne l'avait pas pris en exemple tout à l'heure, mais on voit dans notre tableau qu'il aura toujours 3 doublets liants et un doublet non liant. Vous pouvez retrouver ce résultat en raisonnant comme tout à l'heure sur les électrons de valence de l'azote. On peut maintenant prévoir quels ions et quelles molécules on est susceptible de rencontrer dans la nature. Tout ça en partant d'une règle simple, c'est que chaque atome veut avoir autant d'électrons de valence qu'un gaz noble proche. D'ailleurs, les gaz nobles ne feront pas d'ions ni de molécules, ou alors très difficilement, parce qu'ils sont déjà bien tout seuls en tant qu'atomes isolés. Donc quand on gonfle un ballon de baudruche avec de l'hélium, c'est un gaz constitué d'atomes d'hélium, tout seul. Bon, comme d'habitude en chimie, tout ce dont on a parlé, ça marche bien pour tous les éléments qui sont au début du tableau périodique, mais très vite, dès que vous commencez à taper dans le bloc D, c'est plus aussi simple que ça. Les règles générales ne marchent plus. Faudra pas être étonné, par exemple, de rencontrer des ions ferreux ou des ions ferriques.
qu'on aura beaucoup de mal à expliquer avec la méthode qu'on a vue précédemment. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser tout ce qu'on a appris là pour dessiner des formules de Lewis de molécules, et notamment des molécules chargées électriquement. C'est toujours là où ça coince un peu.